Que ce soit l'Exode de Moïse ou encore les royaumes de David ou de Salomon, ce sont énormément de références religieuses qui intéressent l'histoire aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Malicus et aujourd'hui nous allons nous demander pourquoi le monde de la Bible. Je précise avant de commencer que c'est une vidéo historique et non pas religieuse, donc respect respectueux dans les commentaires avec moi et puis entre vous. Concernant la route de l'Exode de Moïse, aucun témoignage archéologique ne confirme le récit biblique de la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Les lieux identifiés vont être postérieurs au moment supposé de l'Exode. Le mont Sinaï lui-même n'est pas clairement localisé. La tradition de le faire coïncider avec le Djebel Moussa ne fait pas l'unanimité auprès des historiens. Une part importante de l'exégèse biblique considère que le livre de l'Exode raconterait plutôt une émancipation de Canaan de la domination égyptienne. Cela n'empêche pas une tradition archéologique, particulièrement celle de l'école de William Albright dans les années 1950, afin de proposer différents itinéraires. De nombreux archéologues continuent néanmoins de chercher depuis et de se mettre dans les pas de Moïse sans plus de certitude. Concernant le royaume de David et celui de Salomon au Xe siècle, il n'existe aucune attestation archéologique de leur existence. Seul le texte biblique en parle. En revanche, des sources non bibliques témoignent des royaumes d'Israël et de Juda au 8e siècle avant notre ère. Le royaume d'Israël sera détruit par les Assyriens en 722, et le royaume de Juda sera détruit lorsque Jérusalem va être prise par les Babyloniens en 587. Il faut bien comprendre que certains lieux cités dans la Bible correspondent à une géographie qui est bien postérieure à leur réelle présence, et cette présence-là ne correspond pas forcément à des événements qui sont cités dans la Bible, qui sont historiques et qui du coup sont situés bien avant ou bien après. Concernant la ville de Jérusalem, c'est une ville de l'époque de Salomon qui a assez peu laissé de traces. Ce n'est qu'avec la destruction du royaume d'Israël au 8e siècle que Jérusalem se développe. Des traces archéologiques, notamment le tunnel de Siloé, témoignent d'une cité notable. Prise et détruite en 587, elle est reconstruite sous la domination perse et reste modeste à la période hellénistique, dans la période des Grecs. Le développement est plus important durant le siècle d'indépendance, entre 164 et 63 avant Jésus-Christ, puis au début du protectorat romain. Titus détruira la ville en 70 à la suite d'une révolte. Hadrien la fera reconstruire en 131 selon un plan romain dont témoigne aujourd'hui le tracé des rues de la vieille ville. Concernant enfin l'exil des Juifs à Babylone, à la différence de l'Exode, la sortie d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, la captivité à Babylone décrite dans la Bible, deuxième livre des rois et deuxième livre des chroniques, correspond à des événements historiques. En 587, le royaume de Juda va être annexé par Nabuchodonosor à l'empire néo-babylonien. Suivant une pratique courante, l'élite politique, religieuse et économique, prise en otage, est déportée, mais pas la population rurale. La route de l'exil puis celle du retour après la prise de Babylone par les Perses en 539 ne peut que suivre le tracé du croissant fertile. Cela les force à retrouver la voie des invasions successives de la Palestine par les armées des empires mésopotamiens. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo assez historique et très peu religieuse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse toujours vos retours. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en introduction, à rester respectueux vis-à-vis de cette vidéo et vis-à-vis des prochaines que je vais faire, que ce soit pour moi ou entre vous dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour les aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao, et abonnez-vous.